Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle météo où je te décrypte les énergies de la prochaine pleine lune et ainsi te permettre d'en tirer parti pour tous tes projets, plutôt que de les subir. Mais d'abord, c'est quoi une pleine lune? Une pleine lune est une opposition Soleil-Lune. En l'occurrence, celle-ci aura lieu dans le signe du Sagittaire, dimanche 4 juin 2023 à 5h42, heure de Paris. Le Soleil est entré en Gémeaux le 21 mai et il y restera jusqu'au 21 juin. Les dernières lunaisons nous ont permis de faire un bilan général de nos vies, observer ce qui fonctionne, en tirer gratitude et fierté pour ainsi le pérenniser. La Lune représente notre besoin émotionnel. En Sagittaire, elle ne se préoccupe pas des petits détails. Elle veut se sentir libre de viser haut et loin, de croire en des projets immenses. Elle est positive et enthousiaste. Sa devise est « Je peux tout faire si j'y mets tout mon cœur ». Cette pleine lune marque l'apogée de notre bilan. Après avoir reconnu ce qui est, il est temps de définir notre cible avec force et enthousiasme. Ce n'est pas se dire « je serai heureux si, quand j'aurai ça ». Non, c'est choisir notre destination et établir notre trajet. J'espère que tu n'imagines pas que nous avons terminé, car autour de nous, il n'y a pas que le soleil et la lune. Mercure poursuit sa course en taureau où il s'attelle à contempler ses petits bonheurs du quotidien afin de ne pas tomber dans l'insatisfaction, pendant qu'à ses côtés Uranus prend soin de déconstruire toutes les croyances qui nous entravent. Mais aussi Jupiter qui représente ta puissance et qui a fait sa grande entrée depuis mardi 16 mai. Son transit dans un signe dure environ 1 an. Si elle représente ta puissance, c'est aussi parce qu'elle est la plus grosse et qu'elle représente le patron de l'Olympe. Jupiter qui change de signe, c'est un nouveau focus pour 1 an, un nouveau job qu'on te demande de faire. Pour accompagner ce mouvement, Vénus, qui représente ton désir, a quitté les Gémeaux pour entrer en Cancer depuis dimanche 7 mai. Après avoir fait les 400 coups, elle souhaite désormais se lever dans sa safe place afin de digérer les dernières semaines. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle entre en hibernation, mais qu'elle a besoin de faire des allers et retours entre son terrier et le monde afin de réfléchir puis confronter les enseignements qu'elle en aura tirés. Ce que Vénus désire, Mars part le chercher. Et ça tombe bien, car en Lion depuis le 20 mai, il nous donne l'envie et l'impulsion de passer sur le devant de la scène afin d'assumer qui nous sommes, le confronter aux autres et apprendre encore plus de nous-mêmes. Je te rappelle que cette quête de sens est portée depuis plusieurs mois par Neptune, qui représente ton instinct et qui joue à domicile en Poisson. Dans le confort de son terrier, elle rêve d'un idéal. Rassure-toi, Saturne, qui représente ton sérieux, œuvre lui aussi et toujours en Poisson afin de temporiser Neptune et lui apprendre la patience. On peut se sentir découragé de voir notre vision si lointaine, car elle peut sembler inaccessible. Mais Saturne nous rappelle de regarder chacun de nos petits pas plutôt que le chemin qu'il nous reste à parcourir.